Une journée à l'orphelinat Le Cœur de Paola, à Pointe-Noire, au quartier Arrêt Portimamba, c'était un rêve et un grand plaisir. Les pensionnaires de cette structure socio-humanitaire en donnent la preuve. Dès leur réveil, vite on pense à l'essentiel, c'est-à-dire se préparer dans la symbiose pour le départ de l'école. Après qu'ils aient tout apprêté, place à la prière pour implorer le Seigneur Tout-Puissant. Parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te recommandons cette journée et ces enfants qui vont à l'école éternelle. Tu as dit que tu seras éternel devant comme guide et avec comme protecteur. Veille sur ces enfants, renouvelle leur intelligence et sagesse éternelle, Dieu des armées. Que leur chemin de l'école éternelle soit aplani, éternel Dieu des armées, comme tu l'as dit dans ta parole. Que le sang de Jésus soit aspergé sur le chemin qu'ils vont emprunter pour l'école, Seigneur. Pendant tout le temps qu'ils vont passer à l'école, que ton ange campe autour d'eux afin de les arracher de toutes sortes de dangers. Merci pour cette grâce que tu nous as offerte, éternel Dieu, amis, nous te disons merci. Amen. Ils prennent maintenant leur sac en bandoulière. Ils peuvent maintenant relier dans la fraternité et la joie l'école privée William Shakespeare, située à quelques minutes de l'orphelinat. Et ce, pour aller prendre les cours du jour. Midi sonne. C'est l'heure à laquelle ils reviennent à leur temple habituel pour partager en communion le repas mis à leur disposition par la gouvernante de la structure. Juste au sortir du repas de midi, ces adultes en miniature regagnent leur chambre pour une sieste momentanée. Ce repos capital leur permet de se mettre en condition afin de repartir à l'école dans des conditions de réussite. Après une semaine de cours, il est question dimanche de consacrer un temps à la vie religieuse. Ici donc, toujours dans une solidarité hors du commun, les pensionnaires de l'orphelinat prennent la route pour le centre missionnaire Lumière des Nations au quartier Maïnga, où ils vont devoir être en communion avec Dieu à travers des cours bibliques. Le péché empêche Dieu d'agir dans nos vies, de donner les réponses à
nos prières. Car ici, il est mis pour Dieu, car Dieu nous trouve désagréables à ses yeux quand nous péchons. Nous devons faire ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire nous devons obéir, d'accord? Oui. Afin de vivre dans sa gloire, afin de vivre dans la joie, dans la bonne santé. Quand nous obéissons à Dieu, nous avons la bonne santé, nous avons la paix, nous avons la joie. Jésus! Si tu as de la joie au cœur, ferme les yeux. Si tu as de la joie au cœur, ferme les yeux. Si tu as de la joie au cœur, si tu penses le partager. Si tu as de la joie au cœur, ferme les yeux. Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci. Merci pour tout ce que nous avons appris. Exercice qu'ils accomplissent tous les dimanches du mois avec la grande bénédiction du pasteur Sogni Paka, très ravi de recevoir ses enfants de l'orphelinat Cœur de Paola pour leur inculquer chaque fois les valeurs cardinales de la religion, afin de leur assurer une éducation saine, gage d'un avenir radieux. Et ce n'est pas tout. Il faut assurer la santé des pensionnaires. C'est dans cette optique que la Benjamine de l'orphelinat, Marceline, subit actuellement une rééducation des pieds au centre polio de Pointe-Noire pour y recevoir les massages appropriés susceptibles de lui permettre de marcher normalement. Aujourd'hui, plus d'inquiétude. Cette petite fille venue d'une contrée du département de Moyonzi retrouve progressivement sa mobilité. Et ce grâce à un homme d'amour et plein d'humanisme, Karil Sistou Obondokuilangui, qui voilà près de 10 ans, se bat bec et ongle pour venir en aide aux orphelinats du Congo. Zéro violence dans les familles, zéro enfant dans la rue, c'est l'actuel combat que mène l'orphelinat Le Cœur de Paola.